Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir comme une moins que rien, comme une grosse merde quand tu te fais critiquer en disant mais en fait, je suis nulle. C'est comme si tu avais pris le truc dans le ventre là et que ça te faisait partout et tout s'effondrait. Parce que ton patron, par exemple, t'a dit que t'étais une grosse merde, ou que c'était nul ce que tu lui avais proposé, ou qu'il en avait marre. Alors, je vais t'avouer un secret. T'es pas seul. On est très souvent dans ce cas-là. Et je vais te donner un outil puissant qui va t'aider à sortir de ces relations toxiques. La PNL dit qu'on communique tous à travers 3 mois. Le mois enfant, le mois parent, le mois adulte. Par exemple, lorsque tu es spontané, que tu rigoles, tu t'amuses, tu vas être dans l'enfant. L'enfant spontané. Parce qu'ensuite, il y a des enfants différents, des parents différents, des adultes différents, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. En tout cas, imagine juste que tu es dans l'enfant spontané. Si par exemple, tu vas donner un conseil à quelqu'un de manière très sérieuse et pour le protéger, tu vas être dans le parent. Enfin, si tu prends le recul sur une situation et quelque chose vraiment où c'est hyper cadré, concret, et tu prends du recul, là, tu es dans l'adulte rationnel. Donc imagine qu'en fait, on traverse tous et on communique tous à travers plein d'états comme ça. Parce qu'en fait, même tu as aussi l'enfant soumis, l'enfant rebelle, tu as l'adulte responsable, tu as l'adulte critique. Enfin bon, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais juste que tu aies déjà ça en tête. Tous ces états ont des aspects positifs et négatifs. Imagine Émilie. Émilie, elle est stagiaire dans une entreprise. Et là, tu as sa boss qui arrive et qui lui jette le dossier sur la table et qui lui dit « Émilie, franchement, là, ce que tu m'as fait, c'est nul. Si tu veux continuer, si tu veux travailler dans cette boîte et si vraiment un jour tu veux être un chef de projet digne de ce nom, mais travaille-moi ce brouillon, quoi, parce que ça, c'est de la grosse merde. » Tu vois l'idée ? Donc là, tu as l'enfant soumis et tu as l'adulte critique. Et c'est là que je te donne un outil puissant que j'utilise tous les jours. En fait, le but, c'est de rééquilibrer la situation. Alors, il y a 2 techniques. La première, c'est dès que tu prends une critique, inspire. Imagine que tu as une bulle de protection et que tout ce qui arrive là, ça se répercute. C'est comme si tu avais un miroir. Tu sais, quand on est gamin, on fait miroir magique. C'est comme si tu disais miroir magique par la main. Et elle se reprend en fait sa colère. Donc, dans un premier temps, c'est respire. N'agis pas avant, respire. Imagine que tu ne prends rien personnellement, ça fait partie des accords Toltec. Juste au passage, est-ce que tu sais que quand quelqu'un te critique, ce n'est pas toi qui critique, c'est ce qu'il ne veut pas voir chez lui. D'accord ? Donc c'est lui qui critique en fait. Mais bon. Donc, respire, imagine le miroir magique et rééquilibre la situation. Ne reste pas en enfant soumis. Dans ces cas-là, imagine Émilie qui lui dit « Écoute Michel, je te remercie beaucoup. Vraiment, ça me touche beaucoup du coup parce que c'est hyper intéressant pour moi. J'ai vraiment envie de pouvoir être un chef de projet digne de ce nom. Est-ce que tu peux me dire concrètement ce qui ne va pas dans le dossier pour que je puisse m'améliorer ?» Est-ce que tu vois comme là déjà, on rééquilibre entre adulte et adulte. On n'est plus le parent autoritaire face à l'enfant soumis, on est 2 adultes responsables et Émilie va remercier sa chef de faire attention à elle pour qu'elle devienne une meilleure chef de service ou une meilleure chef de projet. Donc rééquilibre toujours la discussion et remets-toi en tant qu'adulte. Remercie, parce que c'est intéressant, c'est toujours bien, et demande-lui, pose-lui une question. Généralement, on dit pose une question ouverte. Ok, c'est intéressant. Est-ce que tu peux me dire exactement qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier qui te déplaît pour que je puisse m'améliorer ? Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais que souvent, quand on est submergé par les émotions, c'est assez compliqué. Dans ces cas-là, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous et j'ai fait une vidéo spéciale sur les pensées et les émotions où je te donne plein de techniques qui vont t'aider justement à les traverser et à travailler sur tes émotions. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Abonne-toi si tu veux plus de conseils.